Dernière édition de Metro News pour cette semaine. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous d'actualité. À la une de ce vendredi 10 janvier 2025, les gangs doivent-ils être intégrés au dialogue pour résoudre la crise en Haïti? C'est en tout cas une question soulevée par le document soumis à la CARICOM par 3 des 9 entités composant le CPT. Document qui les considère comme des acteurs clés de la situation. Liné Balthazar est invité au journal pour en discuter. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a tenu une rencontre avec des représentants d'une coalition de structures politiques. Cette initiative vise à engager des dialogues en vue d'accélérer les réformes institutionnelles essentielles pour garantir la stabilité du pays. Également, titre de ce vendredi, 739 nouveaux agents, dont 213 femmes, ont officiellement rejoint les rangs de la police nationale. La cérémonie de graduation de la 34e promotion baptisée Vertière s'est tenue ce vendredi à l'École nationale de police. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. On démarre ce journal en politique. Les propositions soumises à la CARICOM par le parti politique aidé, les signataires de l'accord du 21 décembre et le collectif du 30 janvier suscitent des réactions mitigées au sein de l'opinion publique. Le document, articulé autour de 3 pistes de solutions, n'exclut pas la revendication des gangs armés, réclamant la désignation d'un juge de la Cour de cassation pour diriger la transition en remplacement de l'actuel Conseil présidentiel de transition. Liné Balthazar, leader du PHTK et membre du collectif du 30 janvier, est avec nous pour faire le point sur les zones d'ombre soulevées par certaines déclarations. Liné Balthazar, bonsoir. Merci en pile parce que vous êtes avec nous aujourd'hui. Oui, bonsoir Métropole et bonsoir à toute l'équipe technique. On va profiter et présenter mes meilleurs vœux à l'ensemble des téléspectateurs et auditeurs de Radio Télé Métropole. Et c'est avec plaisir que m'a prêté ma exercice de questions-réponses sur la situation d'Haïti. Encore une fois, merci pour l'invitation. Ou c'est un leader, ou c'est un acteur politique, ou c'est d'ailleurs responsable parti politique PHTK qui fait partie de collectif 30 janvier qui se soumettent une proposition by CARICOM de l'autre parti, notamment aidé avec l'accord du 21 décembre. Première question que nous avons pour, est-ce que dans le texte que nous soumettons by CARICOM, nous réellement demandé pour prendre en considération gang yo? Non, il n'est pas question de ça, Métropole. D'ailleurs, nous n'avons pas fait une proposition by CARICOM, mais tout simplement respecter un engagement qui était pris à l'issue d'une rencontre qui était faite le 16 décembre avec l'ensemble des partenaires qui étaient signés à l'accord 33 avril 2024 qui était en place. Et à l'issue de cette rencontre, tous les acteurs étaient engagés pour soumettre des propositions ou une proposition pour discussion avec la facilitation de la CARICOM. Donc, ce que nous-mêmes nous faisons, nous proposer tout simplement un cadre de discussion qui pourra rassembler l'ensemble des préoccupations qui peuvent circuler sous le système politique, groupe politique et social dans le pays. Et cadre de discussion, ça, il y a 3 scénarios là-dedans qui scénario ça reflète sur ça nous tendait qu'à brasser la société haïtienne en termes de préoccupation. Mais nous pas à aucun moment nous pas signé, nous pas demandé pour aucun monde, aucun groupe, quel groupe politique là, et notamment pas nous pas aucun bagage spécial nous fait pour vivre ensemble. Tout simplement nous proposer, nous dire mettre 3 scénarios possibles qui cap circuler dans le pays sur base de préoccupations que nous entendons de part et d'autre. Et qui ça scénario ça Liné Balthazar?
Bon, scénario ça, c'est un premier scénario qui tenu compte du fait que, et compte tenu de ensemble de récriminations, de fort rejet qui gagne avec formule CPT, 9 présidents et budgétivore qui est inefficace. Donc, population, on rejet fait de formule 9 présidents et on série de groupements qui a demandé recours à la Cour de cassation. Donc, nous avons un premier scénario que nous proposons, que nous dit que nous tendez, c'est l'ensemble des forces politiques, sociales et toutes catégories de monde qui a dit Cour de cassation. Donc, nous avons un scénario qui a un juge à la Cour de cassation qui a accompagné de 2 autres membres qui a pu sortir soit dans le secteur politique élargi, soit dans le secteur société civile élargi. Ça, c'est un. Deuxième scénario que nous tendons, c'est les parties prenantes de l'accord du 3 avril qui ont même fatigué, ou bien avec cette histoire de CPT à 9 membres, qui souhaitaient remettre en place un nouveau CPT avec 3 nouvelles personnalités. Ça, c'est une option qui concerne les 9 secteurs qui étaient signés à l'accord 3 avril. Et rapidement, troisième scénario que nous dit c'est un scénario de correction et ça a concerné tout simplement le CPT. Si CPT avait corrigé les dérives que l'a fait, le fait que découpé de base politique, il y a un processus de correction que l'a fait. Et correction à partir d'abord par la mise à l'écart des 3 conseillers qui est indexé dans une série de bagages, et puis les 4 conseillers qui étaient membres et secteur politique qui étaient à confirmer ou bien à infirmer. Et en cas de que tu as gagné une ou 2 là-dedans qui pas confirmé par leur secteur, à ce moment-là, on a tombé dans le cas de caducité du CPT, auquel cas on a créer un consensus politique pour nous par qui forme on a pu remplacer et remettre en place une présidence qui est viable et qui est consensuelle. Voilà en gros les 3 scénarios, mais pas les 3 scénarios, nous pas nous-mêmes, nous préférons l'un ou l'autre, nous tout simplement force et faiblesse de chaque et nous dit par exemple que le scénario de la Cour de cassation, nous tout simplement mentionner l'ensemble des forces des groupes qui réclament de ce scénario, nous citons et nous citer par exemple un groupe qui les vivent ensemble, qui dit tout, qui souhaitait que un scénario comme ça qui mettait en place. C'est tout simplement que nous. Mais nous-mêmes, dans le collectif, ou bien les membres de secteurs qui sont signataires de l'accord de 3 avril, c'est pas le scénario de la Cour de cassation que nous privilégions, non plus nous-mêmes. Liné Balthazar, là nous tenons compte de toute proposition qui était gagnée avant même et mise en place CPT1, mais que ce soit 9 secteurs qui composaient CPT1, justement, nous pas trouvé option ça comme meilleure option. Meilleure option pour nous, c'était 9 membres qui constituaient Conseil présidentiel transition, mais on nous tournait sous proposition et juge de cassation que vous dit un groupe qui a demandé ça, c'est Vivre ensemble. Et puisque plusieurs... Oui, vivre ensemble, oui, mais c'est pas lui seulement. Pas... Oui. Mais quand même, nous citons comme groupe qui demandait ça. Maintenant, puisque justement, plusieurs chefs gang ont demandé pour un juge dans la Cour de cassation, tu prend contrôle et transition, ça, est-ce que d'après vous-même, c'est amnistie, il a cherché? Et puis, qui possibilité qui gagne tout pour réellement pour arriver joindre ça que vous avez besoin? Non, métropole, c'est que moi-même, pas là, pas ni porte-parole Vivre ensemble, ni non plus capable de prendre sous responsabilité pour me dire, mais ça a baillé, mais ça a demandé. Moi, tout simplement, comme responsable politique, fait État, moi, fait un diagnostic et prend société à la s'allier. Et un phénomène de groupe armé dans le pays. Et c'est un fait de la société haïtienne et son fait social lié.
Donc, moun qui fait politique, pas qu'à faire comme si pas gagné un phénomène de groupe armé dans le pays. Donc, on y a que eux-mêmes, ils ont des objectifs politiques et ils ont affirmé des objectifs politiques. Ils ont des objectifs de conquête de pouvoir. Ça, c'est pas eux. Mais nous-mêmes qui faisons politique, nous faisons pour tenir compte du fait que bon phénomène de groupe armé sont problème Haïti et haïtiens. Et puis, nous mettons en tête nous que nous fait appel à des étrangers, à des forces étrangères qui viennent résoudre le problème ça pour nous. Et la preuve, c'est que chaque fois qu'ils viennent, pour les bagailles, ils disent pas venir combattre gang, ils viennent tout simplement venir faire sécurité, venir faire circulation dans le groupe. C'est le lot. Donc ça veut dire que son problème haïtien, phénomène groupe armé, et c'est nous-mêmes comme haïtiens qui pour en adulte et en grand monde contre qui j'en ai colté avec les problèmes ça, résoudre d'une manière ou d'une autre, mais c'est pas l'affaire d'un parti politique, c'est pas l'affaire d'un groupe, c'est société qui pour faire consensus sur qui j'en la résoudre le problème ça pour nous capable de retrouver la sérénité, la sécurité et la sécurité et la libre circulation des vies et des biens sur l'ensemble du territoire. Son problème haïtien, c'est qu'on s'est posé, et c'est pas on va faire dire oui, pas la tel, pas bien tel, non, c'est pas ça. C'est un problème et phénomène groupe armé a fait assez de tort à ce pays pour nous considérer comme un mal haïtien. Et c'est haïtien pour traiter. Alors, selon ça que vous se dites, est-ce que selon vous-même, groupe Sayo a supposé participer dans la négociation politique? Les nous tenu compte de 1er janvier, porte-parole, le chef, porte-parole de la coalition Vivre Ensemble, tu as déclaré que jeudi, vous voulez tout carrément venir un parti politique. Est-ce que nous avons supposé tenu compte de groupe ça dans la négociation politique qu'a fait jeudi? Et métropole, encore une fois, nous avons un problème de sécurité publique et de circulation, de libre circulation des vies et des biens. Donc, l'homme responsable d'État, ouais, ça, c'est l'affaire des gens qui dirigent ce pays. Moi-même, comme responsable politique, moi, je tout simplement prendre acte de ce qui a passé dans la société. Okay. Moi, nous souhaiter nous-mêmes, mettez tout en œuvre pour que le pays a retrouvé la paix, la sécurité, la libre circulation des vies et des biens. Donc, il n'y a pas aucun sacrifice qui programme pour nous. Mais moi-même, moi pas au pouvoir, moi pas qu'on aime, pas dire qui ça fait. Mais la seule chose, c'est que le pays qui a un problème, ça, comme ça, nous a inspiré de modèles qui j'en fait, comment on fait pour résoudre le problème, ça, en maniant la carotte et le bâton, parce que dans le groupe armé, nous avons des jeunes, des petits mouns. Donc, des petits mouns qui ont 10 ans, qui ont 11 ans, qui ont 12 ans, c'est parce que son fait social, c'est un problème de société. Nous ne sommes pas capables de mettre en tête nous pour assassiner, éliminer des petits mouns qui ont 10 ans, qui ont 12 ans, qui ont des âmes. C'est faire en sorte que le phénomène ça, que la société a créé, que la société n'a pas venu une machine à créer des groupes armés, c'est mettre la société à un mode de fonctionnement pour éviter que Timouna ou les armes, c'est son livre qui est en main. C'est ça pour une politique sociale et une politique publique menée dans le pays pour nous déraciner de manière durable phénomène de gang armé qui a pu utiliser toute qualité de monde, y compris des enfants, dans des actes de violence. C'est globalement pour nous prendre bagarre et non pas un phénomène par un tel qu'un armement, non. C'est une société qui a fonctionné, un gens qui a produit des gangs armés, des groupes armés. Il faut que nous arrangions, réfléchissions ensemble pour quelle meilleure manière pour nous casser la dynamique ça, pour nous remettre une société qui est capable de vivre de manière en quai posé, libre, encore une fois, la libre circulation des vies et des biens, c'est ça la principale préoccupation
monde qui fait politique actuellement. Et c'est ça nous demander, et c'est dans cette dynamique ça nous voulons inscrire nous avec les autres forces politiques et sociales de ce pays. Liné Balthazar, comme dernière question, rapidement pour mettre fin à cette interview, nous connaissons que c'est 3 dans 9 secteurs qui composent CPT1 qui soumettent proposition Sabay CARICOM. Qui ça qui expliquait que c'est seulement 3 dans 9 secteurs qui fait ça? Rapidement. Non, rapidement, c'est parce que la 9 secteurs et crise politique là ont un impact sur l'ensemble des secteurs, tout l'ensemble de la société. Il y a des secteurs qui liés à CPTA, qui a lié CPTA, il y a des secteurs qui sont membres du gouvernement, il y a des secteurs qui ont des dissensions entre eux. Donc, il était difficile pour que les 9 même compte tenu de diversité d'opinions, diversité d'intérêts et diversité de toute qualité bagage pour nous avoir un consensus général. Mais nous 3 groupes, nous réunir ensemble, nous discuter ensemble, nous entendre sur une formule, sur une méthode pour nous mettre tout le monde chita pour nous joindre une solution. Et avant nous te soumettre, nous te discuter avec les autres qui n'ont pas signé. Et ça, les autres secteurs n'ont pas montré aucune hostilité à la démarche que nous avons prendre. Il y a là qui participe avec nous, il y a qui fait correction, il y a qui dit c'est très bien. C'est nous tout simplement proposer un cadre de discussion. Et dans le cadre de discussion, ça, nous estimons qu'il est nécessaire d'être inclusif. Et inclusif là, à aller jusqu'à inclure la discussion les gens et les groupes politiques qui ne peuvent pas reconnaître l'accord 3 avril et qui tout simplement a proposé autre chose parce que l'objectif c'est de créer un consensus national sur meilleure manière pour nous mettre en forme de gouvernance qui est durable, qui est viable, qui bat les résultats et notamment résultats sur le plan de la sécurité et de la récupération des territoires perdus de manière à ce que nous facilitions la libre circulation des biens et des biens dans ce pays pour que l'entreprise se permette, business car commence fait, tout. C'est ça seulement, c'est ça le principal objectif. Merci encore à vous, Liné Balthazar, merci d'avoir été avec nous. Merci infiniment de votre disponibilité. Merci Métropole et encore une fois, toujours à votre service. Voilà donc les propos du leader du parti PHTK et membre du collectif du 30 janvier, Liné Balthazar. Il était l'invité de Métro News ce soir. Avec lui, on commentait l'actualité. Merci de votre fidélité à Métro News. Les propositions de sortie de crise continuent d'affluer. Le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, RDNP, a soumis un document officiel aux autorités actuelles, préconisant notamment le rétablissement du climat sécuritaire et l'organisation d'élections, conformément aux termes de l'accord du 3 avril. Le docteur Jean Ardouin Esther Louis-Charles, représentant du RDNP, a détaillé ses recommandations administratives et la position du parti. Il répondait aux questions de Rodolphe Pierre-Louis pour préciser leur vision de la transition politique. Merci et bienvenue, Dr Jean Ardouin Esther Louis-Charles, sur le plateau de Métro News. Gagner quelques points rapidement que nous prélouons. Il y a plusieurs partis politiques, des organisations sociopolitiques eux-mêmes qui estiment que dans le contexte nous y est là, ils ont fait de nouvelles propositions par rapport au Conseil présidentiel de transition. Et n'a rappelé que c'est le directeur médical de l'hôpital sanatorium et bon, en passant qui n'est plus, et où c'est un membre RDNP, maintenant en dedans RDNP, qui positionnons nous-mêmes par rapport au Conseil présidentiel de transition, puisque de nombreux partis politiques ont fait des propositions, nous-mêmes qui positionnons, les NAP suivent évolution, contexte sociopolitique que nous y est aujourd'hui. Bonsoir Métropole, et permettez-moi de saluer et tout le monde qui a suivi nous là, et surtout l'année a changé quand même, il mérité une bonne année. Parce que 2014 c'était une année de malédiction. C'était une année ça pour une année de bénédiction pour nous construire 2024. 2024 c'était une année de malédiction. 2025 je me souhaité pour une année de bénédiction pour le peuple haïtien parce qu'il méritait ça parce que nous avons 600 ans qu'on n'a pas ces misères. Donc nous-mêmes dans l'organisation, parce que l'organisation c'est SACAF, c'est l'anticorruption Anténor Firmin, RDNP même toujours ajouté RDNP LFM, et donc nous
ouais, vraiment, situation pas bon parce que structure politique, structure dirigeante qui a dirigé Haïti Kounia, nous n'avons pas de résultat. En effet, nous avons insécurité qui est premier bien haïtien besoin Kounia, il a augmenté, il n'a pas diminué parce que c'est mon à prendre territoire davantage. Donc, nous, c'est ça que fait, nous-mêmes nous dit que la proposition, c'est dégager pour ne pas quitter territoire perdu encore, pour ne pas quitter le peuple haïtien abdominant serein toujours, pour ne pas quitter le peuple haïtien toujours dehors, si on ne pas à l'école, et insécurité alimentaire, ajouter sur insécurité, violence, ça qui est. Donc, nous faisons des propositions. Oui, proposition, c'est vraiment essayer de construire l'État, même si on a fait une félie, mais faites un coup, c'est un État moderne. Un État moderne est là pour la sécurité, pour lui prendre la population en charge. C'est ça, c'est ça nous-mêmes nous dit qu'il faut faire. Et c'est ça nous avons demandé depuis longtemps. Et ça, nous avons demandé, c'est ça l'autre grand leader qui a demandé. Il faut nous construire l'État. Maintenant, sachant que le Conseil présidentiel de transition a un mandat qui est extrêmement crucial, et c'est l'organisation des élections. Et 2025, c'est une année électorale, si nous considérons différents discours qui fait déjà, et que même autorité étatique, même tout souligné, et que le 7 février 2026, ils sont supposés remettre pouvoir à un gouvernement, à un président élu. Donc nous-mêmes, dans RDNP, comment nous voyons la tenue des élections pendant l'année 2025 là? Bon, l'année 2025 là, je commence à avoir un petit problème avec lui, parce que je commence à voir le coût. Mais je suis d'accord pour l'élection, mais je ne suis pas d'accord pour sélection. Je ne suis pas d'accord pour l'élection n'importe qui. Il faut l'élection à fait et sur tous les territoires nationaux, au niveau des 10 départements, et notamment au niveau du département de l'Ouest, qui gagne près de 40% de population là-dedans. Donc, ça veut dire qu'il faut gagner des conditions qui réunissent pour faire une élection inclusive, une élection démocratique, une élection sans force côté. Donc, c'est ça nous avons remis et puis fait. Parce qu'il faut gagner l'élection quand même, parce qu'il n'y a pas qu'à notre transition, parce que ce n'est pas au principe. Et ceci est historique en Haïti. Transition, pas faire bon bagage pour le pays. Un pays pas arrêter notre transition tout le temps. Donc, il faut nous passer nos régimes, un pouvoir régulier et un pouvoir stable qui gagne alternance chaque 5 ans. Si c'est chaque 5 ans, on a balayé. Chaque 5 ans pour nous gagner. Parce que la transition n'est pas bon du tout. Donc, ça peut demander, il faut travailler comme des hommes d'État, des femmes d'État, pour nos populations en charge. Maintenant, on souligne qu'il faut qu'il y ait des conditions qui réunissent pour l'élection. En fait, est-ce qu'on a élaboré quelques pour nous-mêmes dans les conditions ça? Les conditions pour réunir, il faut gagner, parce que c'est élection. C'est le peuple qui va voter. Il faut le peuple vraiment qu'à voter. Parce qu'au niveau du département de l'Ouest, qui est 40% de la population, au niveau de l'Artibonite, qui est encore une zone qui gagne pile monde. Donc, il faut qu'à voter. Parce qu'on doit faire une élection pour 8 départements, mais 2 départements qui ont plus de monde, pour le peuple pas participer. Il faut que le peuple exprimer. Et puis, non seulement il faut l'exprimer, ce n'est pas le monde qui peut mener à le voter. Parce qu'il y a des côtés, ceux qui étaient comme ça, c'est le monde qui peut mener à le voter. Il a voté pour eux, si vous votez pour eux, voter contre eux. Ça veut dire qu'il faut une sécurité pour ne pas gagner une sélection en guise d'élection. Donc, il faut une sécurité. Donc, nous-mêmes, dans RDNP, nous étions très positifs pour l'année 2025 là, par rapport à la tenue des élections. Nous, pour l'élection, même pas dire l'année 2025 là, j'aime l'année à déraper. L'année 2025 là, et 2024, il y a 3 dettes pour l'année 2025 là. Donc, ça fait quand même, il faut mettre tout les bagages administratifs en place pour l'élection. Mais j'aime moi déraper là, moi dans certaines lenteurs, et je ne peux pas vraiment qu'il y a 2025 là pour faire gagner l'élection. Donc, je commence à avoir un doute sur ça. Donc, mais quand même, il faut mettre tout le processus en marche pour si on a fait, pour faire, si on n'a pas fait, au moins on a fait 2-3 mois plus tard. Parce que quand même, il faut une élection faite pour un pouvoir régulier. Et voilà, amis téléspectateurs, c'était bien sûr le directeur médical de l'hôpital Sanatorium et qui fait partie également du parti politique RDNP, le docteur Jean Ardouin Esther Louis-Charles, qui exprimait sa position en ce qui concerne le contexte sociopolitique actuel. Donc, il a fait savoir que la tenue des élections est importante, mais les conditions doivent être réunies, notamment le rétablissement du climat sécuritaire. Autre
Autre grand point dominant l'actualité de ce vendredi, la police nationale d'Haïti a intégré 739 nouveaux policiers, dont 213 femmes, à l'issue de la cérémonie de graduation de la promotion baptisée Vertière, organisée ce vendredi à l'École nationale de police. Ces recrues viennent renforcer les rangs de la PNH pour assurer la sécurité et garantir le bon déroulement des élections prévues cette année, a affirmé Leslie Voltaire, président du CPT. Toutefois, la cérémonie a été marquée par des tirs entendus à proximité de l'académie de police, provoquant un mouvement de panique malgré un important dispositif de sécurité. Les précisions avec Garbija. C'est dans une ambiance festive que les 339 nouveaux policiers ont défilé sur le tarmac de l'École nationale de police lors de leur cérémonie de graduation. Un moment de joie qui a toutefois été précédé par un vent de panique en raison des tirs entendus à proximité de l'académie quelques minutes plus tôt. Pourtant, cet événement a réuni des personnalités de premier plan, dont le président du CPT, le Premier ministre, des membres du gouvernement et des diplomates accrédités en Haïti. Leslie Voltaire, président du CPT, voit en cette cérémonie une étape vers l'amélioration de la sécurité nécessaire à l'organisation des élections. Cette cérémonie de reconnaissance du travail assidu et de la persévérance de nos policières et nos policiers est un témoignage vivant qui traduit la volonté inébranlable du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement de rétablir la sécurité et la stabilité dans le pays, pour que cette année on puisse circuler librement sur le territoire national, être la réalisation du référendum sur la Constitution et des élections générales. Le directeur par intérim de la PNH, Normil Rameau, s'est félicité de l'augmentation des effectifs de l'institution qu'il dirige et a salué le parcours des nouvelles recrues. Conscient des défis urgents auxquels la police est confrontée, il a exhorté ses nouveaux agents à faire preuve de fermeté et à se montrer sans pitié à l'égard des criminels. La vie est une preuve parsique et elle nécessite de s'adapter à chacune des étapes de son évolution en vue de les transcender. Et Rousseau, dans son 4e livre de l'Émile, nous invite à être sans pitié pour les criminels quand il dit « Les coupables qui se disent forcés au crime sont aussi menteurs que méchants. » Comment ne voient-ils point que la faiblesse dont ils se plaignent est leur propre ouvrage, que leur première dépravation vient de leur volonté qu'à force de pouvoir céder à leurs tentations, ils leur cèdent enfin malgré eux et les rendent irrésistibles et dépendit d'eux de ne pas le devenir. Fin de citation. Le directeur de l'École nationale de police, le commissaire divisionnaire Sem Prédestin, a rendu hommage à la détermination des recrues tout au long de leur formation. Il les a également appelés à faire preuve de discipline afin d'éviter de céder à toute forme de corruption. Chers récipiendaires, vous allez intégrer une vie professionnelle comme policière et policier. Mais juste avant, je veux vous prodiguer quelques conseils. Évitez le piège de l'appât des gains faciles, car ce type de gains sont souvent associés à des actes de corruption. Soyez courtois et respectueux à l'égard des autorités civiles et des supérieurs hiérarchiques immédiats, sans pourtant être plats. Soyez fermes, sans être arrogants. Entretenez de bonnes relations avec les membres de la population et ceux des communautés. Selon le directeur général par intérim de la PNH, sur un total de 350 aspirants initialement inscrits pour la formation, 3 ont abandonné, 6 ont été renvoyés et un décès a été enregistré au centre de formation. Une minute de silence a été observée en mémoire de la victime au cours de la cérémonie. Autre nouvelle, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a présidé jeudi une réunion avec les membres du directoire de la coalition des regroupements politiques pour l'avancement de la démocratie, partis émergents et alliés.
Cette rencontre inscrite dans une dynamique de dialogue politique visait à promouvoir une gouvernance inclusive et accélérer les réformes institutionnelles essentielles à la stabilité du pays. Dans son discours d'ouverture, le chef du gouvernement a insisté sur l'importance du consensus autour des priorités nationales et réaffirmé l'engagement de l'État à mener des réformes durables et transparentes. De leur côté, les représentants de la COREPA-PA ont présenté leur vision pour une gouvernance participative, mettant en avant leur volonté d'œuvrer en faveur d'une transition démocratique réussie. Lors d'une conférence de presse, le CEDEC, membre de la CNSCA, a dénoncé la faillite des élites haïtiennes qu'il accuse de compromettre l'avenir du pays depuis plusieurs décennies. Joseph Domingue Orgelat, président de la CNSCA, a appelé à une transition finale basée sur l'application de l'accord du 3 avril pour garantir la mise en œuvre des 3 grands chantiers prévus. Selon lui, cette démarche est essentielle pour remettre Haïti sur les rails de la démocratie. M. Orgelat a également insisté sur l'importance d'un changement stratégique et sur le renforcement des structures étatiques et sécuritaires comme condition préalable à un véritable redressement national. Nous arrivons au terme de la dernière édition de Métro News pour cette semaine. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une de ce vendredi 10 janvier 2025. Les gangs doivent-ils être intégrés au dialogue pour résoudre la crise en Haïti? C'est en tout cas une question soulevée par le document soumis à la CARICOM par 3 des 9 entités composant le CPT, document qui les considère comme des acteurs clés de la situation. Notre invité est Eline Balthazar. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a tenu une rencontre avec des représentants d'une coalition de structures politiques. Cette initiative vise à engager des dialogues en vue d'accélérer les réformes institutionnelles essentielles pour garantir la stabilité du pays. Et puis 739 nouveaux agents, dont 213 femmes, ont officiellement rejoint les rangs de la police nationale d'Haïti. La cérémonie de graduation de la 34e promotion, baptisée Vertière, s'est tenue ce vendredi 10 janvier à l'École nationale de police. Voilà, ce journal touche à sa fin. Merci infiniment à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, pour votre attention et surtout votre confiance. C'est le week-end. Profitez bien de la vie et surtout, rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain, toujours sur Télémétropole. Bonsoir.